Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette lecture. On va regarder ensemble quelles seront les énergies qui vous accompagneront au premier semestre 2024. Une nouvelle année, j'espère qu'il sera riche pour tous et toutes et qu'elle vous apportera la lumière, l'amour et beaucoup de prospérité. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Prenez uniquement les messages qui résonnent, bien entendu, et uniquement ceux-là. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, quels sont les messages de vos guides et bien sûr les guidances générales du mois de décembre. Allez, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour le premier semestre 2024. Et oui, en fin d'année, on est toujours très intéressé pour savoir ce qui va se passer l'année suivante. On y est justement. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et comme c'est étalé sur un premier semestre, je vous invite bien entendu à revenir sur ce tirage au moment où vous le souhaiterez pour avoir peut-être d'autres précisions. N'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourrait vous donner bien d'autres détails et bien d'autres messages. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille. Je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo et pourquoi pas vous abonner si le contenu vous satisfait. On y va pour les cancers. Aujourd'hui, je tire devant vous. Vous me direz si vous préférez ou si vous préférez les vidéos où on gagne un petit peu de temps avec les cartes déjà sur la table. On y va pour les cancers. Quelle est l'énergie qui accompagnera principalement la vie des cancers en 2024, pendant le premier semestre 2024? S'il vous plaît, mes guides, quelle est l'énergie principale qui accompagnera les cancers pendant le premier semestre 2024? La roue de fortune, de nouvelles occasions, de grands changements ici, de redémarrer quelque chose. La roue de fortune, avec son numéro 10, nous parle forcément d'opportunités, de chances, d'occasions d'aller vers un nouveau départ, puisqu'elle est connectée avec l'énergie du battleur. Si vous êtes en train d'initier des changements, on a l'impression en tout cas que ça pourrait bien porter ses fruits dès l'année prochaine, alors soit en rencontrant de nouvelles personnes, en changeant certaines choses dans votre vie qui pourraient intervenir. Et ici, nous avons l'amoureux qui nous dit que, en tout cas, vous allez dans une direction qui est plus proche de ce que vous voulez. Au fond de vous, l'amoureux, ça peut représenter justement des décisions, des choix que vous avez pris. Et ici, on nous parle d'une orientation qui pourrait être totalement différente pour vous. L'amoureux, c'est la connexion avec son cœur, avec quelque chose qui vibre pour nous. Alors évidemment ici, pour certains, la roue de fortune et l'amoureux, ça pourrait parler d'une personne qui rentre dans votre vie, une personne importante, amoureusement parlant, en tout cas pour les célibataires par exemple. Avec cette addition, on a la roue de fortune et l'amoureux qui nous parle de la tour 16, la tour, la maison Dieu, qui représente un grand bouleversement, en tout cas pour vous, de grands changements qui peuvent un peu secouer, pourquoi pas, ou une grande remise en question de certaines choses dans votre vie. On peut avoir envie de changer pas mal de choses, de bouleverser son style de vie, pourquoi pas, en prenant des décisions qui s'imposent et qui respectent le choix de votre cœur. Voilà. On va continuer évidemment à dérouler le tirage et ici avec une énergie de runes, nous allons regarder quel sera votre principal défi les amis Cancer pendant ce premier semestre 2024. Quel sera le principal défi des Cancers pendant le premier semestre 2024?
Préparez vos cartons Berkana. Avec Berkana, on parle une fois de plus de nouveaux départs. Donc ça peut nous parler pour certains de déménagement déjà, parce on voit bien cette femme porter ses cartons. Hein. Alors évidemment, ça ne parle pas que de déménagement, ça parle d'énergie de naissance, de se régénérer. Ça nous parle de fertilité aussi, hein, donc de créer quelque chose de nouveau. Alors peut-être des projets en couple, peut-être des projets d'amour. En tout cas, c'est l'année de la nouveauté pour certains, avec la roue de fortune et Berkana. Quelque chose de nouveau ou qui va vous faire évoluer, de nouvelles expériences aussi pour certains, une nouvelle orientation pour d'autres par rapport à peut-être soit des études, soit une formation qui pourrait venir changer la donne et changer soit votre cadre de vie, soit votre style de métier peut-être, pourquoi pas. Ici, en tout cas, il peut y avoir un grand bouleversement dans plein de domaines de votre vie et il va falloir vous y accommoder. C'est votre défi d'accepter ces changements. Donc, voilà. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le premier semestre 2024. Ami Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Quelle énergie vous accompagnera pour le premier semestre 2024? Quelle est l'énergie principale? La pivoine, ici, ça nous parle de la flexibilité, de l'adaptation, de s'adapter émotionnellement avec la vague en arrière-fond, on va dire, à s'adapter émotionnellement à tous ces changements qui pourraient opérer pour vous. Hein. La carte de la pivoine, c'est vraiment l'eau prend la forme du vase, donc on va petit à petit se glisser dans une nouvelle peau, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, puisqu'ici, il est vraiment question de faire preuve de souplesse, de tempérance, d'adaptation, d'avoir une ouverture d'esprit, de savoir jongler avec les situations et de pouvoir, entre guillemets, prendre la forme prendre la forme de ce qui nous accompagne. Ça nous parle ici de l'opposé de la psychorigidité, d'accepter donc les changements, comme on le dit. Il pourrait y avoir des changements auxquels vous ne vous attendez pas si vous êtes en pleine transformation notamment. Hein. Ici, ça nous parle d'ouverture d'esprit, d'aller vers de nouvelles rencontres notamment, d'une façon générale, hein, pas sentimentale uniquement, de rencontrer de nouvelles personnes, de s'adapter à des différences. On peut être amené à, par exemple, rencontrer des personnes qui n'ont rien à voir avec les personnes que l'on côtoyait précédemment. Ok, une très belle énergie avec cette pivoine, hein, qui, entre guillemets, survit partout où elle se met, entre guillemets. Donc, plutôt positif. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le premier semestre 2024, les amis Cancer? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Le haïku. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'être dans une certaine forme de légèreté. Ce qui vous aide, c'est de ne pas alourdir la situation ou de prendre les choses justement avec légèreté. On sent avec ces deux énergies une certaine forme de douceur de vivre, pourquoi pas. Ça peut nous parler d'une certaine forme de relationnel aussi, hein, avec le haïku, puisqu'on parle de sensibilité, d'empathie, on parle d'avoir un profond respect ici. Pour moi, le haïku ici, et surtout avec la roue de fortune, c'est qu'il y a un cadeau qui vous est fait, quelque chose qui vous aide à aller dans la direction de ce que vous voulez ici. Hein. On peut recevoir un cadeau de l'univers, un cadeau de quelqu'un important qui qui offre ou qui aide à des changements. Ok, alors on va rajouter une énergie ici. Qu'est-ce qui va particulièrement aider les cancers
pendant le premier semestre 2024 avec le haïku. Qu'est-ce qui va aider les cancers? Nous avons le Sagittaire, Poisson, Jupiter, Neptune. Ici, une expansion de quelque chose, l'accroissement avec Jupiter qui représente justement cette chance. Ici, vous allez recevoir une certaine forme de chance divine qui vous permettra justement d'y voir plus clair sur votre avenir. Quelque chose qui vous permet de sonder un petit peu plus votre avenir, par exemple. Cette carte nous parle de l'oraclienne, celle qui peut lire dans les boules de cristal, etc. Donc la cartomancienne, celle qui voit l'avenir. Donc c'est toujours plus rassurant, on va dire ça, c'est toujours plus rassurant quand on a quelque chose qui nous permet d'y voir plus clair et de pouvoir mieux se projeter. Sagittaire et Jupiter, il peut y avoir une décision de justice ou quelque chose d'officiel qui réalise une certaine forme de rêve aussi. Donc un cadeau est quelque chose qui peut officialiser un rêve. Ok, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qui au contraire pourrait vous ralentir si vous ne travaillez pas dessus? Qu'est-ce qui pourrait ralentir les cancers pendant le premier semestre 2024? Le sanctuaire. Alors, le sanctuaire représente la zone où on est le plus en confiance. Donc, notre fort intérieur, notre intériorité, l'endroit où on est censé être au calme. Ici, si ça vous empêche, entre guillemets, si ça vous ralentit, c'est peut-être qu'il y a une certaine forme de tempête, de tourment que vous ressentez au plus profond de vous-même et que vous ne vous sentez pas totalement en sécurité émotionnellement, par exemple, ou que vous ne vous sentez pas calme. Ici, ça nous parle, par exemple, de l'impatience, ça nous parle de tensions inutiles, ça nous parle de refuser de croire en sa bonne étoile. On voit cette jeune femme qui prie devant le sanctuaire, donc c'est de ne pas avoir beaucoup d'espoir, de lutter contre sa bonne étoile, entre guillemets, aussi. Et on peut être rongé à l'intérieur de soi par des émotions, par des mots que l'on n'ose pas dire ou qu'on n'arrive pas à dire. Donc quelque chose qu'on refoule quelque part, des émotions qu'on refoule. Avec ce sanctuaire qui vous ralentit, qu'est-ce qu'on a ici? Quelle énergie pourrait ralentir les cancers pendant le premier semestre 2024? Vierge, Mercure, ici Sagittaire et Jupiter. Des problématiques peut-être liées comment dire, de l'optimisme, justement. Voilà, on a déjà cette notion ici. C'est vraiment de croire à quelque chose et d'une expansion de sa santé, peut-être. Peut-être qu'ici, les tensions, surtout vous, les amis cancers, qui ressentez beaucoup de problématiques, par exemple, médicales liées au stress ou aux choses comme ça. Ici, il peut y avoir une santé en dents de scie pour certains. Et c'est basé sur beaucoup d'inquiétudes, j'ai l'impression. Vous créez vous-même vos propres maladies avec une certaine forme d'angoisse. Ce sont souvent ici peut-être quelque chose qui est lié au travail, à la vie professionnelle avec la Vierge ici. On a peut-être du mal finalement à se positionner dans sa vie professionnelle, à faire des choix, prendre des décisions par rapport à l'orientation que l'on veut prendre. Pourtant, vous allez être aidé ici pour vous orienter, mais il y a quelque chose quand même qui vous stresse et qui vous ralentit ici. Alors, on va regarder justement dans chaque domaine, et là on va commencer par le domaine du cœur, des sentiments, de l'amitié, tout ce qui touche au relationnel, à l'amour, aux sentiments.
Quelle est l'énergie qui va accompagner les cancers au premier semestre 2024? Pour les cancers au premier semestre 2024, nous avons le 8 d'épée. Ici, il y a un sentiment peut-être de paralysie ou d'auto-sabotage. Le 8 d'épée, c'est quand on se prend un peu la tête. euh, on a des pensées négatives, on est dans l'auto-limitation. On sent ce personnage ici euh, qui est... euh, qui est emprisonné par ses pensées, par ce qui lui passe par la tête. Donc les angoisses dont on parlait juste avant peuvent être aussi dans le domaine relationnel. On peut avoir beaucoup à réfléchir. Et ici, avec l'as de coupe, on nous dit qu'il y aura quand même des possibilités de guérir ce côté peut-être prise de tête, auto-sabotage, pensée limitante. L'as de coupe viendra vous aider à réparer certaines choses, à vous libérer de certaines pensées négatives. Alors, je ne sais pas si vous travaillez actuellement le mental, notamment peut-être avec un spécialiste qui travaille sur vos angoisses ici. Là, ici, on peut avoir cette notion avec le Sagittaire Poisson, quelqu'un qui essaye de vous remonter spirituellement, entre guillemets. Donc, il peut y avoir un travail ici émotionnel qui est fourni. On va regarder avec le tarot Symbolon quelle énergie accompagnera la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des cancers pendant le premier semestre 2024. Ici, il peut y avoir vraiment du changement, un changement important dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Alors tout dépend de là où vous en êtes aujourd'hui. Chacun aura des changements différents. Si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, ça peut parler aussi d'amitié, puisqu'on est dans le secteur du Verseau. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on quittera une certaine forme de dépendance. Ici, on a des idées un peu particulièrement limitantes et on voit que avec Uranus et le Verseau, on se libère de quelque chose. Il y a un besoin de liberté. Donc, soit on reprend sa liberté par rapport à ses blocages, soit on reprend ses libertés par rapport à quelqu'un qui nous bloque ou par rapport à une certaine forme un sentiment de paralysie. Il peut y avoir du changement émotionnel, du changement sentimental ou du changement amical, changer de réseau, changer de personnes qui nous entourent avec cette roue de fortune Berkana où on prépare ses valises. Donc il peut y avoir du mouvement par rapport au couple, alors des mouvements solidaires, c'est-à-dire avec l'autre, ou des mouvements seuls, mais en tout cas, ça pourra créer un petit peu de stress quelque part. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, financier, quelle énergie va accompagner les cancers pendant le premier semestre 2024? Le valet de bâton, un nouveau projet, de nouveaux projets, en tout cas, de bonnes nouvelles dans le sens d'un nouveau projet. As de coupe, il y a quelque chose qui vous guérit aussi. Donc ici, il y a quand même un sentiment de se réparer et d'être particulièrement motivé, d'être enthousiaste, d'être avec la reine de bâton, c'est aussi d'être créatif, de mettre en place des choses et de laisser sans doute le passé derrière soi, et on peut avoir une victoire par rapport à quelque chose qui est passé, qui pourrait bien vous aider. Alors, avec ce valet de bâton, dans le domaine professionnel, matériel, financier, quelle énergie va accompagner le valet de bâton pour les cancers pour le premier semestre 2024? On parlait de pensée négative et ici, on est exactement là, dans des croyances. Il y a une certaine forme comment dire, d'expansion par rapport à la fin de quelque chose. Ici, on est dans la fin de quelque chose avec le Scorpion. On se régénère pour aller vers une croissance, vers quelque chose qui va
nous remplir, hein. On est en train d'apprendre, peut-être certains d'entre vous sont en train ou vont apprendre de nouvelles choses pour s'orienter différemment dans leur carrière, dans leur vie professionnelle, puisqu'ici on voit de nouveaux projets, et ici avec le Sagittaire, c'est l'apprentissage, la formation. Donc ici, ça nous parle de quelque chose qui débute, soit à la fin d'une formation, ou soit de mettre en place une nouvelle formation pour certains d'entre vous. Tout dépend à quel rythme vous évoluez, bien sûr. On va regarder une énergie pour voir comment vous allez vous sentir spirituellement, intérieurement, pendant le premier semestre 2024. Pour les cancers, toujours. Ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bien sûr. Et nous avons le cavalier de bâton. Donc on voit qu'il y a une certaine forme d'angoisse ici, hein, mais à côté de ça, le cavalier de bâton, il est en mouvement, il est en quête de nouvelles aventures. Donc on vous voit quand même avoir envie de nouveautés. Peut-être qu'il y a une certaine routine ou une certaine lassitude de laquelle vous voulez sortir. Les cavaliers de bâton, c'est les personnes qui cherchent des nouvelles aventures, ce sont les voyageurs, ce sont ceux qui bougent, ceux qui déménagent avec le carton. Donc vous êtes en mouvement ou vous créez du mouvement parce que vous êtes en recherche intérieurement de quelque chose de différent. Ok, on va terminer avec les énergies mois par mois qui vous accompagneront pendant ce premier semestre, les amis Cancer. Alors, quelle énergie vous accompagnera en janvier 2024, amis Cancer? Ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Quelle énergie vous accompagnera en janvier 2024? Le fou. On parlait de nouvelles aventures. Ici, on ose bouger, hein, on commence quelque chose de nouveau. Peut-être que certains sont concernés par ces cartons ou par un voyage pour d'autres. On peut être amené à bouger d'un lieu pour aller vers un autre. Et c'est ici un pari. Un pari qui peut paraître risqué pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Mais en tout cas, ici, on a l'audace d'y croire et de se lancer dans de nouvelles aventures. Et alors, pour le mois de février 2024, quelle énergie accompagnera les cancers en février 2024? Le monde. On voit en tout cas ici qu'il y a quelque chose qui nous épanouit. On a l'impression de terminer une étape de vie pour passer vers quelque chose de nouveau. Donc, on sent une certaine forme d'épanouissement ici. On passe de la toute fin. Il y a toute fin de quelque chose en tout début d'année, hein, pour vous. Parce que le fou, c'est à la fois la dernière et la première carte du tarot. Le monde, la dernière. On clôture en tout cas une étape. Quelle énergie accompagnera? Alors, c'est peut-être une période aussi où vous ferez des rencontres ici, hein. Soit vous ferez des rencontres, ou soit vous clôturerez quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau aussi, hein. Donc ça peut être dans deux domaines différents, ce début et cette fin. Ok, alors, pardon. En mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour les cancers en mars 2024? La Lune. Alors ici, il pourrait y avoir des préoccupations familiales. Ça nous parle de vie privée. Alors, pour ceux qui n'auront pas bougé en janvier et qui n'auront pas déménagé, ça peut être aussi un mois de mouvement avec cette lune qui peut représenter certaines choses. Il peut y avoir un sentiment d'incertitude, de doute par rapport à la famille ou des préoccupations tournées vers son intimité. La lune, c'est le territoire de l'inconscient, c'est le territoire de la famille, du clan, du conjoint, de la conjointe, des parents, du passé. Donc il peut y avoir ce genre de choses au mois de mars. On parle de famille. Au mois d'avril 2024, quelle énergie accompagnera les cancers au mois d'avril? La mort. Donc ici, on voit vraiment une période de grands changements en tout début d'année, pendant les 4 premiers mois, hein. Il y a une vraie transformation, on passe des caps, on tourne des pages et on avance vers de la nouveauté, chose qu'on reconnaît ici. Ok,
Qu'est-ce qui se passera? Quelle énergie accompagnera les cancers en mai 2023? En mai 2023, nous avons la force. Ici, pour le mois de mai, on a l'énergie de la force. Il va falloir contrôler, maîtriser son énergie. Peut-être qu'on va avoir à affronter des problématiques, des choses, mais la force nous dit que si on canalise bien notre énergie en mettant notre puissance, notre détermination dans le sens dans lequel on veut aller, ça pourrait nous aider à passer le cap, hein. Si vous rencontrez ici soit des querelles, soit des complications, c'est possible avec la force que vous ayez, entre guillemets, à vous battre pour que ce que vous faites puisse vous emmener vers une victoire. Donc il y a beaucoup d'énergie dépensée au mois de mai. Au mois de juin, quelle est l'énergie? Quelle énergie accompagnera les cancers, l'occasion de fêter l'anniversaire de certains d'entre vous? Alors, au mois de juin 2024, quelle sera l'énergie qui accompagnera les cancers? La roue de fortune, donc c'est vraiment un semestre de changement pour vous, hein, et vers quelque chose qui apporte du bien-être, hein. L'impératrice, il y aura des nouvelles ici au mois de juin qui pourraient être très intéressantes, j'ai l'impression, pour vous. Alors, je vais juste rajouter une énergie ici sur la mort au mois d'avril. Qu'est-ce qui va, entre guillemets, se terminer et renaître? Il y a une certaine forme de renaissance. Qu'est-ce qu'il y a sur la mort en avril 2024? L'étoile. Il y a un changement par rapport au destin, par rapport à quelque chose qui concerne notre avenir, un changement peut-être significatif qui viendra bouleverser un peu l'avenir, hein, avec l'étoile. Ok, 3 de coupe, ça nous parle d'apporter beaucoup plus de simplification, on apporte de la légèreté, l'étoile et le 3 de coupe vont dans ce sens, hein, de la légèreté au travers de communication, quelque chose qui ouvre la voie et qui nous met à notre place. Ok, intéressant. Donc c'est vraiment une année qui est marquée par cette roue de fortune, des occasions de changement à plein de niveaux, j'ai l'impression. Ça n'appartient pas qu'aux professionnels, il y a aussi quelque chose qui change par rapport au relationnel. Mais pour moi, ça va dans le sens de ce que vous voulez profondément ici. Mais ça va être un peu secouant parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées à changer. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à commenter pour me dire un petit peu comment vous avez ressenti tout ça. Est-ce que ça vous parle déjà un petit peu? Est-ce que ce sont des énergies que vous ressentez ou pas à l'heure actuelle? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, j'aime autant que vous mettiez juste un petit cœur, un petit emoji, juste pour ne pas être des fantômes qui regardaient discretos cachés derrière le rideau la chaîne YouTube. Moi, je suis content de savoir qui vous êtes, hein, et que vous êtes là. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne, pour ce sens du partage. Donc, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui permettent à la chaîne de progresser. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle et amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.